Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, c'est votre nouvelle émission, l'émission politique. On dit rien n'a caché, rien n'a caché. Nous sommes avec M. l'abbé Mbelou. Avec lui, on va essayer de parler par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour M. l'abbé. Bonjour Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Je me porte bien, merci. Quand on dit que Monsieur l'abbé, vous êtes trop haut, quelqu'un dit que vous êtes très très haut, vos concitoyens ne vous comprennent pas, trop philosophes, trop intellectuels, trop haut. Or, vous avez des idées à faire passer, mais vous volez très haut, Monsieur l'abbé. C'est une remarque que je prends en ligne de compte, mais cela peut aussi être lié à une déformation liée à mes études et aux orientations que je prends au quotidien. Je fréquente certains auteurs qui me permettent de voler haut, mais ce n'est pas une raison suffisante pour que ma communication ne puisse pas atteindre les compatriotes qui voudraient partager les idées politiques que je développe, ou même tout simplement les idées citoyennes. Yangwana to salaka to le kakape na lingala pote manso na lobi na lobaka na français na yanola yango na lingala, mais dans la mesure du possible nous verrons comment adapter le discours, le partage au niveau de plusieurs d'entre nous, de façon que ce que nous disons atteigne le plus grand nombre, quoi. Quelqu'un dit, même en français c'est trop beau, mais Abbé Mbelou a perdu le français facile. Non, le français, mais ça dépend aussi des habitudes. Je ne sais pas ce que on entend réellement par le français facile. À mon avis, quand je parle, j'ai l'impression que ce que je dis est clair. Mais maintenant, est-ce que les différents milieux qui me suivent voient la chose de la même façon? Je me rends compte que ce n'est pas le cas. D'où cet effort qu'il faudra pouvoir fournir pour que ceux qui se conçoivent bien se disent aussi clairement et simplement, quoi. Ici, c'est rien à cacher. Ça vous fait comment quand vos compatriotes réclament même? Si vous faites une semaine sans pour autant passer au micro du pasteur, les gens réclament, les gens appellent de partout. Nous voulons écouter M. l'abbé Mbelou. Vous-même, ça vous fait quoi? Ça traduit une responsabilité citoyenne que j'ai à l'endroit de mes compatriotes. Le travail d'analyse auquel je m'adonne a pris du temps. C'est depuis plus de 10 ans que j'ai fait cela, que j'essaie de partager mes idées avec mes compatriotes. Et là, il me rappelle que j'ai une responsabilité citoyenne, patriotique, et une responsabilité que je dois pouvoir prendre au sérieux. Donc, réciproquement, je leur dis merci pour cette attention qu'ils m'accordent, mais une attention qui est à la fois une responsabilité, et toute responsabilité a ses exigences. Donc je ne prends pas tout simplement cela comme un appel de pied de mes compatriotes, je ne prends pas tout simplement cela comme une façon de pouvoir m'encenser. Je dis, non, les compatriotes se rendent compte que j'ai une responsabilité à assumer comme éducateur, comme analyste, et cette responsabilité-là a des exigences que je dois pouvoir respecter dans la mesure de mes possibilités. Revenons maintenant à l'actualité, c'était juste l'introduction. Monsieur l'abbé, comment vous voyez-vous les choses qu'on en a dit clairement aux Congolais
il faut 54 jours pour la fête d'enrôlement pour organiser, pour donner même la date des élections. D'autres disent 700 jours après, donc c'est un peu compliqué. La mairie qui va descendre, Neki va descendre à Kinshasa avec le message d'Obama. Vous, à votre niveau, c'est quoi au juste? Comment voyez-vous les choses? Vous voyez, j'ai fait quelques émissions avec vous il n'y a pas très longtemps, et vous vous rappelez que le thème de la plupart de ces émissions était « Demain après Kabila ». C'est que, du point de vue des analyses, Jean-Pierre Mbelou, Babania Kaboudi, a déjà tourné la page Kabila. Donc vous m'invitez à pouvoir revenir sur des questions que je n'analyse plus. Mais Kabila est toujours là. C'est-à-dire... Kabila est président, ici c'est rien à cacher. Kabila est là. C'est vrai, docteur, pasteur Bobo. Il n'y a plus rien à cacher. Mais nous avons, du point de vue des analyses, tourné la page. Je vais m'expliquer. Nous pouvions encore comprendre que ceux qui avaient cru que ce monsieur avait été élu, qu'il avait juré sur la Constitution, qu'il allait respecter ce que la Constitution lui exigeait, qu'il avait même dit, il s'était confié à Jeune Afrique en disant que le pouvoir use, qu'il va finir par respecter sa parole d'officier, que lui n'est pas comme les autres. Mais à ce moment-là, les miens et moi-même, nous disions ceci. Nous qualifions le processus politique porté par la fameuse constitution sur laquelle ce monsieur avait juré. Nous qualifions ce processus-là de faux. Les compatriotes, certains compatriotes, ne nous ont pas écoutés, les miens et moi. Plusieurs nous ont insultés. Qu'est-ce que vous pensez? Vous croyez que vous avez la science infuse? Mais voilà que l'histoire nous rattrape. Si ce monsieur était venu chez nous avec le projet de pouvoir conduire le Congo sur le chemin de la démocratie, il aurait pu, ne fût-ce que, respecter la fameuse constitution. Il aurait pu, ne fût-ce que, respecter sa parole d'officier. Mais il n'a rien respecté de tout cela. Donc, il donne raison aux miens et à moi-même quand nous disions que c'est un faux. C'est un faux, un mercenaire qui est venu avec une mission particulière au Congo-Kinshasa, tuer, voler, piller et ouvrir le pays aux trans et aux multinationales et à tous les charognards du monde. Alors, si, au jour d'aujourd'hui, si actuellement, nous nous rendons compte qu'il n'a pas respecté ce que les compatriotes estimaient être la charte républicaine, nous estimons que ceux qui nous ont insultés parce que nous disions que ce processus était un faux, il leur appartient de pouvoir s'excuser, de pouvoir dire « Ah, nous n'avions pas compris que vous aviez déjà vu loin. » Donc, si vous me demandez aujourd'hui de dire ce que je pense du processus électoral de Nanga, moi je vous renvoie au fait que les miens et moi, nous avions déjà dit que ce processus était un faux. Et comme ce mercenaire s'insère dans un faux processus, ce ne sont pas les fameuses élections qui sont des pièges à camp qui vont y mettre fin, c'est ou soit les Congolais et les Congolaises ayant pris conscience du fait qu'ils ont affaire à un faux, à un mercenaire qui ne sait même pas respecter sa propre parole et la parole de certains membres de la Kabylie. Il vous souvient que M. Lambert Mende avait dit à une voix haute et audible ceci. Le président de la République m'a dit qu'en 2016, il y aura un passage civilisé de pouvoir entre un président rentrant et un président sortant. Donc tous ces discours-là se sont révélés faux et archi-faux. Donc
Mais maintenant, la difficulté qu'il y a, c'est la suivante. Comment nos compatriotes peuvent-ils aujourd'hui se dire ceci? Nous avons cru en un faux processus. Il nous faut une mobilisation qui nous permette de constituer un grand mouvement populaire qui puisse contribuer à chasser ce faussaire. Parce que c'est un faussaire. C'est un faussaire. Non, nous ne pouvons plus continuer à parler d'élections avec un certain Nanga qui fait son jeu. Donc tout le processus est faux et faussé. Alors, je dis, les miens et moi, commençons à avoir raison. Mieux vaut tard que jamais. Hein? Dans ce paraphrase Kofi Oyalobaka, Lukuta Eyaka na ascenseur. Vérité, ayez la escalier est connu. Nous sommes face à une vérité la plus criante. Nous étions dans un faux processus politique. Alors pourquoi faut-il continuer à parler d'élections qu'un certain Nanga organiserait? Non. Notre devoir patriotique aujourd'hui, c'est d'arrêter avec ce processus, de rompre avec ce faux processus. Si les compatriotes qui y avaient cru peuvent s'excuser ou changer le fusil d'épaule et rejoindre ceux qui n'avaient pas cru un seul instant en ce processus, tant mieux. Donc maintenant, il y a deux grandes possibilités. Les Congolais se mobilisent dans leur immense majorité. Ils créent une masse critique, c'est-à-dire une masse de compatriotes, hommes et femmes, qui croient en conscience qu'elle peut lutter à court, moyen et long terme pour se débarrasser de tous ces mercenaires et de tous ces occupants. Une première grande possibilité. Donc on se mobilise, on se remobilise, les masses se mobilisent et luttent à court, moyen et long terme en conscience comme masse critique. Une première possibilité. Une deuxième possibilité, c'est que ceux qui ont mis ce monsieur comme mercenaire au cœur de l'Afrique lui disent, il y en a marre, tu arrêtes. Mais là, la difficulté qu'il y a, c'est que si la décision est prise par ceux qui l'ont mandaté là, ils vont nous dribbler, ils vont encore nous faire croire en un faux processus politique qui leur permettra de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Donc il est temps que les masses populaires congolaises reprennent leur initiative historique, qu'ils prennent en main leurs responsabilités citoyennes pour pouvoir mettre fin à l'imposture. Monsieur l'abbé, nous sommes avec vous. En tout cas, ici, c'est rien à cacher. Une question, quelqu'un nous a posé la question. Demandez à monsieur l'abbé demain après Kabila, oui. Mais si c'était demain avec Kabila, que faire demain avec Kabila? Oh, mais si nous disons demain avec Kabila, c'est que nous n'aurons rien compris. Non, pas me dire oui. La réalité, non. On se retrouve demain avec Kabila. Non. Rien à cacher. Parce que Bobo, Namutu Nanga n'a aucune possibilité. Pourquoi? Ce qui possibilité de se présenter, c'est que nous sommes encore faibles, nous Congolais, dans notre immense majorité. Biso, pense que comme on a été, nous toi naza mouyibi, azo osabiso. Denini, to kanisa de sous-sauté, to voyez comment la processus politique dans Moutouana, un faussaire. À toi la réalité, réelle politique, à toi la réalité. Tout le monde demain après Kabila 2016, Kabila Zadiola, 2017, Kabila Zadiola, toujours risqué 2018. Il m'a projeté en 2019, bon, moi je 2030, à ça projeté en. Oui, c'est vrai que toujours barré la route à Kabila. Mais au cas où un dictateur s'impose, à s'imposer par les armes, à s'imposer par la force. Parce que Bobo, et les mots que nous utilisons aussi sont, à un certain moment, ne sont pas toujours à leur place.
Nous ne pouvons pas dire d'un mercenaire que c'est un dictateur. On ne peut pas l'élever, lui donner autant d'importance parce que le dictateur va avoir le pouvoir. Il y a un pouvoir, pouvoir comme côté. Donc d'ailleurs, s'il était au pouvoir, on le verrait dans les rues de Kinshasa ou dans les rues des autres villes. Et aussi au moment où c'est que il y a beaucoup à éviter. Azan a pouvoir à mon côté. Azan a mission, il y a Koboma, il y a Koyiba, il y a Kopanza, Mboka na biso, Azan a pouvoir à mon côté. Alors maintenant, revenons à ce que vous dites. Demain, après-demain, il est toujours là. Mais là, il faudra que les masses... Moi, j'insiste beaucoup sur les masses populaires transformées en masses critiques. Il y a un lobby, ce qui est commis à l'étape poana. Mingo kat na biso bati na mitu da bango te mboka na biso eza likolo ya cri qu'il faut tozwa nini initiative historique na biso wana tokosala bitumba en conscience tokobunda en conscience awa nazo loba bitumba elingi loba tete il faut que tout le monde demain aille prendre des armes pour non. C'est-à-dire, il faudrait que un grand mouvement congolais, un grand mouvement citoyen se lève et s'organise pour lutter sur le court, moyen et long terme. Donc à ce moment-là, Ada Azali, il va être là, le col avec Keko. Donc il ne faut pas en tenir compte. Il ne faut pas en tenir compte. C'est vrai, il pourra encore causer des dégâts, et des dégâts sérieux. Mais si vous vous êtes déjà rendu compte que vous étiez dans un faux processus politique, qui est un processus fondamentalement affairiste. Hein? Nous, quand nous disions ça, les compatriotes nous qualifiaient de tous les noms d'oiseaux. Mais le jour où le ministre belge Alexander De Croo a osé dire non, au Congo on ne fait pas de la politique, au Congo c'est un système affairiste, tout le monde a applaudi, tout le monde a dit, ah, vous voyez, le ministre Alexander De Croo a dit que au Congo, mais nous le disons depuis très longtemps parce que en 2002, il y a eu un rapport des experts de l'ONU, le rapport Kassem, qui montrait que plusieurs de ceux qui étaient ou dans le RCD ou dans l'AFDL constituaient ce que le rapport appelait un réseau de prédation. Donc, le faux processus politique conduit au Congo a été assis, a été fondé sur un réseau de prédation. C'était une kleptomanie organisée au Congo. Donc, mais maintenant qu'on le dit quelques 10 ans après, comme c'est Alexander qui dit, tous les Congolais applaudissent, alors que nous avons des documents qui ont déjà dit cela à plusieurs reprises. Donc, la nécessité maintenant pour les Congolais, je dirais même l'urgence, ce n'est plus tellement de nous occuper de ce monsieur-là. On peut le contrôler, mais ce n'est plus tellement notre histoire. Donc, on doit pouvoir s'organiser pour penser déjà ici et maintenant l'après-Kabila. Extraordinaire, rien n'a caché avec M. Labbé, M. Labbé, deux mots que vous avez lancés ici dans une de vos émissions ici, au micro du pasteur, c'était l'alternance et l'alternative. D'autres disent que c'est la même chose. J'ai reçu beaucoup d'hommes politiques ici, dans ce plateau. Ils ont dit que c'est la même chose, c'est un jeu de mots. Jeu de mots, c'est la même chose. Non, ce n'est pas. Jeu de mots. Non, ce n'est pas un jeu de mots. Alternance, non. Alternative. Oui, je connais même mon ami, l'un de mes amis qui a dit ça à votre micro. J'ai essayé d'ajouter un complément à ce débat-là. Mais même si ce qui importe, ce ne sont pas les mots, c'est ce que les mots signifient. Ce qui est aux huit dictionnaires, autant mot oyo alternance. Ezali changement au kati un système moko. Donc, si au cœur d'un système, on déshabille Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre, il y a eu changement. Mais c'est le changement du statu quo.
il n'y a pas de changement de système. Donc, le système moko au changer acteur apparent, c'est-à-dire mais vous avez beaucoup de soloté. Acteur apparent, tout le monde a bango na télévision, bakomaka, article na biloko mususu. Mais si manabango bakonzia solo bazali. Donc bakonzia solo oyo bazalaka. Si manabango to benga bango acteur plénier. Donc bango ba poussaka bango, batinda bango pour basala manso bazo sala. D'ailleurs peut-être qu'on va y revenir en faisant allusion à ce qui s'est passé au Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Donc alternance, ezali, bonwana, mais au cœur d'un même système. Tandis que... Non, pour ce vous savez, pour vous savez une alternative. Ce que ça veut dire, aussi facile de nous présenter à M. Labi. Alors, tout le monde va le côté, rien à cacher. Ce que ça veut dire, aussi facile. Pourquoi pas Batika Jean-Pierre, même à son pouvoir, pourquoi Batika et Tchétchi, qui a pouvoir gagner à mon président. Mais attendre l'alternance, c'est la même que c'est une alternative. Alternative, elle est Koloba. Vous savez, analyse un système. Oyo, et autres misaliwa dans Boka la Bilo Golobi. Tokobima na système Oyo. Donc, Bokati système. N'a pas principe na ye nyonso. Omoni muto otiko tanga komona ye awa. Pona nini bazo bomba ye na alternance. Parce que azo salisa système ya kemuyibi oyo elekaka na mboka la biso. Système wana pour te tambola malamu, il faut batoyo totiko benga sikoyo ba acteur apparent bazana na capacité ya makasi ya koboma. Abomi population a joué au banc, abomi a sali des distractions pour te esika ba entreprise multinationale bazo yiba toyiba yangote. Au moins par exemple bazo bomba to nakananga. Mais na walikale ba petit porteur bazo kita bazo ya kozwa ba kotana biloko mususu bazo kende. Donc lokola bitumeza na mboka moyen boti ya makanisi ya kolandela économie na bino boti ya makanisi wana na mitu na bino ekozala te. Donc vous allez tout le temps dire ah mboka na biso ezala na bitumba. Bon, mais dans l'entretemps les bitumba, la guerre perpétuelle, les crimes organisés le sont poté bozala na temps mukete ya kokanisa nini ezoleka côté ya économie na mboka na bino. Omoni donc poté système ya kimuyibi et botamanango il faut koboma ezala. Donc, on ne peut pas choisir facilement dans ce système d'alternance. Batoyo balobaka entre autres que bango bazali wana pour na peuple. Parce que ceux qui bazali pour na peuple, moyen babo ma peuple wana et kozalate. Donc, il faut choisir dans un système d'alternance les gens qui servent les intérêts du système néolibéral dans toute sa cruauté. Et voilà, baponaki yé na Congo, na camarade na yé mususu na Rwanda, na mususu na Ouganda. Parce que bango babomaka batala raté. Mais l'alternative consisterait à quoi? Alternative ya malonga elingi kolobate bozui binomoko masse populaire na mouvement populaire na bino na mboka na bino bozui bokonzi bokomi souverain. Donc bobandi kozwa ba décision na domaine nyonso ya vie na bino. Donc domaine politique bozolandela, domaine économique bozolandela, domaine spirituel bozolandela, domaine économique culturel bozolandela. Donc bokomi bakonzi na manso oyo bozosala na mboka na bino. Liboso te bozwa ba décision ya kokamba mboka boke kosolola na peuple na bisika nyonso azali. Donc bozwi ba décision collective wana bokati système ya néolibéral na néocolonial bokoti sikoyo na bokomi sikoyo un pays souverain. Donc l'alternative rompt avec un système d'exploitation
un système fondé sur les bases de la concurrence non faussée et la compétitivité, un système fondé sur la guerre de tous contre tous, pour la refonder sur la solidarité, sur la coopération, sur la fraternité. Au moins, vous cassez ce que j'appelle avec Alain Badiou la matrice organisationnelle d'un système pour pouvoir remettre sur pied une autre matrice. Donc la matrice organisationnelle, ce sont les principes de base. Donc, bolongwe na principe de base, il y a système wana, bozong ici, ba principe mosusu. Awa, na système d'alternance, le côté est à la capone nini. Parce que Hollandais li nani ba politicien na biso, oyo balobaka makambo alternance. Holanda, tant il faut tout ça, ça vraiment qu'on arrive à ce que les néolibéraux appellent l'amélioration du climat des affaires. Donc, tant ils sont encore en train d'entretenir la matrice organisationnelle qui a comme principe la guerre de tous contre tous, la concurrence non faussée, la compétitivité, la dérégulation, la déréglementation et l'autorégulation du marché. Donc, ce qui est moyen, parce que le système néolibéral se nourrit du sang de petits. Le système néolibéral se nourrit de la mort de petits. Le système néolibéral se nourrit du précariat. Donc, pour tout le monde, il faut toujours ça, matrice moussous, une autre façon d'organiser la société avec des principes qui soient la solidarité, la fraternité, la coopération et l'amour de tous, avec tous, au lieu il y a guerre de tous contre tous. Tout ça, il y a un débat alternance alternative, nos oppositions. Les gens mon boulot, il y a pour s'arrêter, mais tout ça là, tout le côté politique, tout le côté l'actualité politique. Vous avez émission politique, mais tout le côté l'actualité politique. Au bandit qui est au nu, ils ont bataille, toujours par exemple, il y a eu d'autres leaders politiques, bataille qui prennent contre le Congo, à l'Écana, au nu. Après, mais Congo, bon, soit du Congo, le gouvernement a écrit ça. Gagner, sablé champagne, mêlé à s'arrêter, la couille, la veste, la bouton, et comme pousser moulay, très compliqué, tout ce qu'on a eu, au col balini, comment gagner, même Amérique a joué des minutes, c'est solo, couteau la route, dans le saga bébé, même Amérique a joué des minutes, c'est la zone qu'on s'est mis sur la vérité de éviter, mais toquer la route. D'après ce balba, rien à cacher, comment le côté avec. Et Zali, le couteau à Kosaranate. Le couteau à Mabé. Mais, Evan est comme ce qu'on a pour moi profane, au limolaté. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au moment où on a mis tout la difficulté, c'est de refaire le discours officiel. Au moment où tant on a le monde qui est ONU et pas Nabiso, pour te aya possible sa sécession katangaise, la sécession kassaïenne. France Fanon a eu pour ça la remarque. À lobby boyer. Erreur, il y a le Mumba. Erreur, il y a le Mumba Salaki. Et Salaki a kobenga batu ya ONU. Pour nani, ONU, ezali bras juridique, il y a bateau yo bakansakate, bango bazali ba maître ya mboka nyonso ya mokili. Omoni? Donc, dans un article moko boye na mission oyo ekolanda, na nani maso ya nini ya Mitterrand a commis le livre de ma mémoire. Qu'est-ce qu'il avait sur pourquoi est-ce qu'elle a finalement écrit ce livre-là? C'est parce que elle s'est rendue compte que tout ce qu'on disait sur les pays occidentaux s'est révélé de plus en plus faux face à l'impérialisme, face au capitalisme ensauvagé. Mais tout ça la peine
temps pour nous instruire d'abord, parce que de temps en temps paraissent intellectuels. Au moins, Requiem pour le rêve américain. C'est un livre de combien de pages? 130 pages, il n'y a pas mal. Aux Huit, au Tangi, ce qu'on a posé au Sombate, aux la Belgique, au Benginga, au Yepananga, na pression au Keikotanga. Donc, ce sont des choses qui nous aident à nous former et à nous informer. Poto katana biloko yo ya lukuta oyo batiaka na ba média pour nous lobotomiser, pour nous décerveler. To banda ko betela bango maboko et donc tant to betela bango maboko tozo kaisatete tozo kota na complexe ya infériorité oyo ko salisa mboka na biso ata moko côté. Abembelo toza na yo la semaine to partager moko ata notre classe politique c'est na tout compliqué à ce bazar complice bazar de mauvaises foi ou bazar ignorant pour la yo tant que la classe politique pour makambo le baka ils ont beaucoup de niveau de la classe politique ils ont un niveau dans il y a population mais tout ça tout vulgarisant et qui est dans nos niveau assez mais niveau de la classe politique on va faire de la ndabo na big balanda yo comme professeur là pour na bango pour la yo ce bazar complice mais un professeur mais ça la kaka partage comment ni la classe politique oyo ba mi pesa ka respect ba sala kanini ba sala comme ça na bango na ba cabinet oboni il y a un problème sur le plan national ou international. Le cabinet commence par étudier ce problème-là et propose ses solutions à son chef. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir ce qui politiciens na biso bazalaka na cabinet. Parce que ce que oboni mongo bato tout kotanga wa babimisaka pote lokuta na bango ekota la propagande. Babisaka mongo epelé. Vous avez suivi que quand Kika Ibn Karoubi est allé faire le lobbying aux USA, Babisaki 5 millions. Hein? 5 millions il y a dollars. Hein? Pour Bakende, nous sommes encore utiles, nous allons continuer à vous rendre des services. Mais mon ils ont une commission multinationale. Donc, vous voyez, donc la politique est phagocytée par l'argent. Mais ce qui est bien, la politique n'a pas ça la cabinet et à étude. Il y a un ça qui est un compatriote ADC, qui mon canot a coupé la biso pour toi débat sur les questions congolaises. Il faut qu'ils aillent un peu plus loin. Donc, vous allez débat boyer, après vous faites des ateliers, mais vous landez la décision qui n'a débat n'a atelier. Qu'on ait l'habitude d'étudier les questions, de les approfondir. Pourquoi? Pour pouvoir identifier les acteurs de ce qui se passe, mais aussi les structures et les institutions qu'ils utilisent dans ce qu'ils font comme travail. Donc, ce qui est aujourd'hui habitude à Kotanga, tant que tu as sa importance à Makasité, na Makamoy Balobaka, l'Ikolo ya ONU, l'Ikolo ya Média, na Bangona, donc, mais pour revenir un peu à nos hommes politiques, il y en a qui déploient quand même un effort. Il ne faut pas dire que tout le monde est pourri, mais Mingi, la consistance, balingi kozala pe ba homme politique te bazali balingi bazala banabitinda donc des garçons de course. Donc changer son statut, passer du statut d'un garçon de course qu'on a assumé au véritable statut d'homme politique, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être humble. Il faut bebakota na makamakotanga parce que aujourd'hui tout est écrit, tout ou presque. Ça tout ne vient pas de ma tête. Totangaka. Parce que étudier, lire, se former et s'informer permet de pouvoir aller loin dans les analyses que l'on fait sur le pays et sur l'avancement du pays. Mais on les voit tout le temps en train de voyager. Tout le temps. Et puis, voyage.
Requiem sur Nazam Kadam Soussou. Requiem sur Requiem pour le rêve américain. Donc, toujours qu'il y a des conseils, na batoyo, rêve na bango, et si et si là. Comment voulez-vous? Ces gens n'ont plus de rêve. Vous êtes tout le temps chez eux. Pour chercher quoi? S'ils avaient encore des rêves, ils les réaliseraient pour les leurs. Or, qu'est-ce qu'on remarque? Le 1% de ce pays-là a capté toutes les richesses. Les 89% n'ont plus rien. Donc, homme politique n'a pas homme politique. Le temps est venu de changer de civilisation. C'est un Français qui écrit. Il montre que civilisation à Bango est commune à Souka. Mais Bissotozo est Kolokanini et pas la Bango. Donc on pouvait encore comprendre que quand ces messieurs arrivent ici, ils aillent chez les gens comme les Jean-Louis Zambert pour s'instruire un peu sur les mécanismes du terrorisme, ou qu'ils aillent voir les gens comme les Chomsky ou les Edgar Morin. Non, quand on a commis sa photo, là, ça des civilisations à Bango et comme à Nassou. Il y a un problème, nous avons un problème. Mais le véritable problème, c'est de devenir acteur. Tozo Banga comme acteur, et là, c'est un point de vue que je partage beaucoup avec mon ami Thiom Fonkol. Nous voulons demeurer à tout jamais des garçons de course, les nègres de service. Le jour que la plupart de nos hommes et femmes politiques comprendront qu'ils doivent devenir les acteurs et les actrices de notre propre destinée, ils ne vont pas faire le lobbying à l'extérieur, ils vont faire le lobbying populaire. Hein, c'est l'un des thèmes que j'aborde dans mon livre qui sera sur le marché, je pense, dans une semaine ou deux, Ingeta, un dictionnaire pour l'insurrection des consciences. J'insiste beaucoup plus, j'évoque ce thème du lobbying populaire. Pour renverser les rapports de force chez nous, nous avons beaucoup plus besoin d'aller vers les jeunes, vers les femmes, vers les masses populaires, pour qu'ensemble, nous puissions devenir les démiurges de notre destinée, c'est-à-dire les acteurs responsables en conscience du devenir de notre pays. Mais c'est une recommandation à faire pour ça. Brazzaville, Brazzaville, Hollandais, Brazzaville. Zuma, Joao Lourenço, Eduardo Santos, Kagame, Kabila, Bazakoyambala, Bazoseka, Bazopesa, Bambote, Baouti Bagnon, Baouti Kosolola, opposition à Bisso, Nabakouloa, Ozola Namasolo Amour, Ozola Namasolo Amour, Okolo Balini, Topese Maloba, et puis Osupsena, Yosolobi Kabila, Sakeme, Psidomon Kabila, Boutote, Akobona, quand Yosomon, Abemelo à l'avance, à ce moment déjà Kabila Saki. Je suis comme Kabila Salam. Mais quand est-ce que tout le monde dit, tout le monde envoie, il y a moins de questions. Tout ce que ça. Makamo est le cas qui na Congo Brazzaville, na Congo au sérieux. Là, na Congo Brazzaville, un dictateur. Comment est-ce que Sassou Nguesso est retourné au Congo Brazzaville après un coup d'État? Donc, na gaspiller temps on a poté na landa makambo non, il ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'est pas encore dirigée dans sa grande majorité par ses dignes fils et ses dignes filles. Non seulement ils ont dit c'est un passe-temps, ils se consolent entre eux, mais n'oubliez pas. Reprenez par exemple le livre de Pierre Péan, Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique. C'est Pierre Péan, et c'est Sassou qui, se confiant à Pierre Péan, dit ceci de Kagame. C'est un paralytique qui est en train de s'amuser avec des feuilles vertes que ses amis américains, israéliens et britanniques lui jettent. Et Kabila, qu'est-ce qu'il dit de lui? C'est le cheval de Troie du Rwanda.
Au moins, le la politique n'a pas il y a faux semblant. C'est quand on a en 2006, en 2008, nous savons ce qui nous a conviés, il nous a rendu service à ce moment-là. Donc, alors, la police, position, je vous dis que souvent c'est blanc, bonnet blanc. De service, ils sont pour le statu quo. Mon impression est que jusque-là, dans l'espace congolais, le véritable fils du Congo, la véritable fille du Congo, ne s'est pas encore levé pour pouvoir dire il y en a marre. Quand il le fera, beaucoup de choses bougeront. Alors, moi, recommandation pour ça, là, les alliés à Tobungapote, discours officiel Tolangaka, tout ça, la déconstruction est là. C'est-à-dire, Hollandi, Balobi. Balobi, c'est Moutouana Zana Bokonzi. Mais tant que compare un peu dans d'autres pays où, prenons le Ghana. Là, on a des fils qui prenons le Botswana. Tu vas au Botswana, le niveau de vie de la population est convenable. Tu vois? Pourquoi est-ce que c'est comme ça au Botswana? Pourquoi est-ce que c'est comme ça au Ghana? Un peu au Nigeria et pas chez nous. Donc, déconstruire le discours officiel. Qu'est-ce que ces gens qui disent que l'ONU est venu pour nous aider veulent dire réellement? Quels sont les textes fondateurs sur lesquels ils se basent pour tenir leur discours ou officiel ou officieux? Donc, tout le monde. Mais pour faire ces histoires-là, il faut beaucoup travailler intellectuellement. Au moment où Makambo Yonani ONU a zo lelo, France Fanon a siya le bango na balai sur centre. Il dit, Bokeba na batouana. Il ne se convertissent, l'ennemi ne change pas. Parce que Bomengo na bango et Outaka na pas si la biso. Et je vous ai dit une fois d'aller regarder le film intitulé Quand les éléphants se battent. Dans ce documentaire-là, un occidental dit ceci. Tant que notre mode de vie sera celui que nous avons aujourd'hui, nous ne pourrons pas ne pas aller prendre les matières premières au Congo. Mais en tuant, et nos langues na bango, Koboma et l'Ingi Kolobapé, Koyiba et l'Ingi Koloba pour ça la commerce. Il faut que Koyiba Makamounon soit là. Donc, ce qui est dit Makamounon soit là, tout ça, les sana, connaît une petite base, n'a pas idée, mais ça tout miné. Oyeko sangisa biso pote to kamba mouvement oya munene ya résistance mboka la biso comme souverain mais ezali bitumba ya makasi ce n'est pas de la blague to la mukini na tongolo bitolo bisusu ba yebisi biso ah to ebite bo bino ba congolais bo kembi mingi sikawa non ceci donc allez bozwa démocratie nulle part au monde aucun peuple n'a eu sa souveraineté sur un plateau doré. Nulle part, nulle part. Merci beaucoup. Rien à cacher. Il y a souka peut-être pour danser les prochainement. Prochainement avec M. Labé. Merci.